Bonjour à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de littérature. Aujourd'hui, c'est la 4e vidéo que nous consacrons au thème de la couture et du fil à coudre dans les mains libres. Nous allons nous demander en quoi la couture est une métaphore pour la création artistique. Dans les mains libres, au moins 8 diptyques font allusion clairement au thème de la couture ou à l'image du fil à coudre. Ce thème, cette image du fil à coudre, permet d'évoquer différentes files d'analyse. Alors premièrement, on a vu que la couture était liée à la féminité, on a évoqué les questions de maternité, la sensualité, et on verra dans une vidéo suivante que le thème du fil évoque également, c'est une métaphore pour le temps qui passe. On va voir dans la vidéo d'aujourd'hui que la couture est également une métaphore pour la création artistique. Le fait de coudre, le fil même, va représenter le dessin ou le texte de Paul Éluard. Alors, on va voir dans un premier temps, on va se demander pourquoi. Et on va donc examiner le lien entre l'art, la création artistique telle qu'elle est, telle que les mains libres le représentent, et l'artisanat, c'est-à-dire la couture. Dans un deuxième temps, on va voir en quoi le fait de représenter la couture dans le recueil constitue une mise en abîme de la création. Pourquoi faire de la couture une métaphore pour la création artistique? Pourquoi faire d'un artisanat comme la couture une métaphore pour l'art qu'est le dessin et la poésie? Eh bien, cela a à voir avec les théories surréalistes qui font un lien entre art et artisanat. Premièrement, une rapide définition de l'artisanat et de l'art pour que vous voyez bien la différence. L'artisanat consiste à mettre son savoir-faire au service de la production de quelque chose. Par exemple, si vous savez peindre et qu'un de vos amis a besoin qu'on repeigne sa cuisine, que vous l'aidez, eh bien vous faites acte d'artisan. Vous mettez votre savoir-faire en peinture au service d'un but commun. En revanche, si vous savez peindre et que vous décidez de créer une œuvre originale, une œuvre qui éclairera votre regard sur la vie et que cette œuvre sera exposée dans un musée, eh bien là, vous faites œuvre d'artiste. Il y a donc deux manières différentes de peindre, une manière artisanale et une manière artistique. Alors, dans l'artisanat, on va mettre également, je ne sais pas, la maçonnerie, l'art de tresser des corbeilles ou encore la couture. Dans l'art, on pourra mettre la sculpture, la littérature, etc. Quel est le lien entre artisanat et art? Eh bien, dans les théories surréalistes, l'art et l'artisanat sont liés. Pourquoi? Alors, le surréalisme pense que la matière première de l'art doit être l'homme. Il faut pouvoir regarder en soi, il faut pouvoir être en état d'hypnose pour pouvoir créer. Donc, n'importe qui devrait pouvoir faire une œuvre d'art. Lorsque Marcel Duchamp décide que cette urinoir va devenir une œuvre d'art et qu'elle s'appellera Fontaine, il ne fait pas acte d'un savoir-faire particulier, d'un savoir-faire technique particulier. Il décide que ça deviendra une œuvre d'art. Par conséquent, il y a un lien entre art et artisanat pour les surréalistes. L'art n'est pas quelque chose d'inaccessible. N'importe qui devrait pouvoir faire de l'art. Cette idée elle est reprise dans l'œuvre de Man Ray généralement, notamment par rapport à la simplicité de la création. On a vu certaines œuvres d'art, ce sont seulement, par exemple, Cadeau, c'est seulement un fer à repasser sur lequel il a collé des clous. N'importe qui aurait pu le faire. Deuxièmement, le fait que ces œuvres d'art puissent être reproduites, c'est un autre point pour montrer l'accord entre l'artisanat et l'art. Les œuvres d'art, normalement, ne sont pas reproductibles. Les œuvres d'artisanat, si. Si j'ai tricoté une écharpe, je peux très bien en tricoter deux. En revanche, Léonard de Vinci n'a pas fait deux Jocondes. Voilà, donc il y a un vrai lien entre artisanat et art. Paul Éluard le théorise dans le texte de la conférence L'évidence poétique. Le temps est venu où tous les poètes ont le droit et le devoir de soutenir qu'ils sont profondément enfoncés dans la vie des autres hommes, dans la vie commune. Donc, c'est parce que la couture est un artisanat, parce qu'elle est un art du commun, qu'elle peut représenter la création artistique dans les mains libres. Par conséquent, la couture dans le recueil constitue une forme de mise en abîme. Elle peut représenter la création artistique. Le premier exemple, c'en est bien sûr le dessin Les mains libres. Il s'agit d'un fil qui est entremêlé, entremêlé, entremêlé. Ce fil mélangé, il va représenter l'art. Ici, le fil à coudre est une métaphore pour la création artistique. Premièrement parce que ce fil, c'est non seulement un fil à coudre, mais c'est aussi le fil du dessin de Man Ray.
Vous savez que Man Ray utilise la technique du dessin linéaire. Il dessine seulement avec des lignes dans le recueil. Donc ce fil à coudre peut représenter son dessin. Par ailleurs, le fait que le fil ici soit entremêlé et le titre même qui évoque l'idée de liberté, ça le rapproche encore plus de la métaphore de la création artistique selon les surréalistes. Pour les surréalistes, la création est libre et c'est pourquoi Man Ray n'a pas besoin de représenter quelque chose en particulier. Il peut se contenter de faire un fil mélangé comme ça, n'empêche qu'il crée, c'est de la création artistique. Et donc, l'effet miroir, pour les surréalistes, la réception est libre aussi. Vous pouvez y voir à peu près ce que vous voulez dans ce dessin. Moi, j'aime y voir une métaphore de la création artistique, mais certains y voient l'image d'un couple enlacé. Ça dépend vraiment. Donc voilà, liberté de la création, liberté de la réception. Un autre diptyque qui fait le lien entre la création artisanale que représente la couture et la création artistique que représente le dessin et le poème, c'est le premier diptyque du recueil, fil et aiguille. Donc on l'a dit, le dessin représente une aiguille gigantesque avec un fil. Et les deux premiers vers du poème, les deux premiers vers du recueil même, sont les suivants. Sans fin, donner naissance à des passions sans corps. L'idée de donner naissance, donc qu'on peut relier premièrement à la maternité, c'est également une idée de naissance artistique. La couture crée quelque chose, tout comme l'art. Il s'agit ici d'une création ex nihilo. L'artiste, tout comme le couturier, crée à partir du rien. C'est donc un nouveau point commun entre la couture et l'art. Autre image intéressante lorsqu'il s'agit de relier la couture et la création artistique, c'est le motif de l'araignée que vous retrouvez ici dans le dessin L'attente. Alors de manière assez traditionnelle en histoire de l'art, en littérature, l'araignée peut être une métaphore utilisée pour désigner la couturière, donc la production artisanale que représente la couture. Mais l'araignée peut également représenter l'art, et ce de deux manières. Premièrement, elle fait acte de création divine. Elle crée ex nihilo, puisque c'est elle-même qui fait son propre fil, tout comme Man Ray crée lui-même le fil de ses dessins. Donc l'araignée, comme l'artiste, crée ex nihilo. Deuxièmement, elle produit une réussite esthétique. La toile, en plus d'être fonctionnelle, est également belle. C'est un motif qu'on peut admirer. Elle peut donc représenter à la fois la couturière et l'artiste. Et ça, finalement, c'est assez symbolique de la position surréaliste de l'artiste, qui se situe, on l'a déjà dit, entre art et artisanat. Par ailleurs, cette araignée, elle rappelle également d'autres écrivains maudits, des écrivains auxquels les surréalistes vont s'intéresser et dont ils vont tâcher de réhabiliter l'œuvre. Elle rappelle par exemple l'œuvre de Sade, mais aussi l'œuvre de Lautréamont. C'est probablement pourquoi elle revient à plusieurs reprises dans le recueil. On la trouve non seulement dans le dessin L'attente, mais encore dans le dessin burlesque. L'araignée est une parfaite métaphore de l'artiste parce qu'elle est couturière et artiste et parce qu'elle rappelle d'autres figures artistiques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur DigiSchool.